les femmes de Sikensi sont là? Est-ce que nos mamans de Sikensi sont là? Est-ce que nos doyens, les doyens même qui ont implanté la démocratie ici à Sikensi sont là? Merci camarades. Mais d'entrée de jeu, je voudrais saluer un homme. Ça fait la deuxième fois que nous nous voyons. Le grand frère, l'aîné, voilà, qui nous a reçus pour la première fois à son hôtel. Aujourd'hui encore, je voudrais le saluer. Un monsieur bien, un monsieur serviable. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis le camarade Armand Kripe. Je suis le secrétaire général de Agir pour le peuple. Agir pour le peuple est une plateforme de la société civile, mais nous, chez nous, on dit un cadre d'action. Parce que les plateformes, il y en a tellement que nous, là, on veut sortir de l'appellation habituelle de plateforme au palais d'action. Donc, nous sommes dans une action. À partir du 13 septembre, nous serons dans une action. Donc, camarades, soyez salués. Parce que je sais que depuis 11 h, vous êtes là, depuis 12 h, effectivement, je voudrais vous saluer. Mais est-ce que vous savez que je suis votre beau? On dit que les Abidji ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire, que les BT sont plus nombreux. Mais moi, chez moi, à la maison, là, les Abidji sont plus nombreux que les BT. Je voulais vous saluer. Merci. Nous sommes là ce soir pour qu'on se parle. Pour qu'on se parle parce que la Côte d'Ivoire va mal. Pour qu'on se parle parce que dans ce pays, rien ne va. Pour qu'on se parle parce que notre pays est en train de nous échapper. Pour qu'on se parle parce que tout est cher. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Le camarade Ben Laden, effectivement, on se connaît très bien. On a mené des batailles. Et notre dernière bataille, c'est en 2020. En 2020, malheureusement, nos amis avaient été arrêtés. Nous autres, nous étions recherchés. Mais on est dans la bataille. C'est ça un homme. C'est ça une femme. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Camarades, nous, en tant que société civile, nous avons décidé de porter cette action. Et je voudrais saluer la présence de tous les partis politiques parce que le 27 juillet 2024, au foyer des jeunes de Yopougon-Kouté, nous avons organisé une cérémonie pour lancer officiellement les meetings et qu'aujourd'hui, nous sommes à Sikensi. Et à cette activité du 27, tous les partis politiques étaient représentés, y compris le RDR. Nous sommes en contact. Certains camarades du RDR m'ont dit, ils sont là. Je ne vais pas les indexer, mais ils sont là et je les salue. Je les salue parce que nous sommes dans une activité de la société civile et nous recevons tous les partis politiques. Donc, je voudrais vous saluer, je voudrais saluer le PLCI qui était là aussi le 27. Je voudrais saluer le FPI même qui était là le 27. Je voudrais saluer tous les partis politiques qui étaient là le 27. Et il sait que qui sont là et qui sont avec nous. Camarades, si nous sommes là, parce que nous voulons parler de la cherté de la vie. Vous voyez nos mamans qui sont là. Vous connaissez un peu la situation sur le marché. Le marché est très cher. On ne peut même plus acheter ce qu'on appelle la devant avant. C'est-à-dire que ce petit truc-là, quand on met dans la sauce, et puis qui change le goût de la sauce, là, on ne peut plus acheter ça. Maman, est-ce que c'est normal? Parce que c'est cher. Le sac de 25 kilos là, je crois que c'est devenu près de 17 000. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Ivoirien même est devenu méchant. Pas parce qu'on est méchant, mais parce que
le seul bien de 2000 francs que tu reçois pour faire ton marché, et que tu reçois un étranger, et que, c'est-à-dire que le pain que tu as préparé pour que tu manges tes enfants ne te suffit même pas, et l'étranger vient, tu te dis, mais ah, voilà un étranger encore. Quand il n'a pas bien mangé, il va penser que c'est parce que tu es méchant. Alors que tu n'es même pas méchant, c'est la situation qui fait ça. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et au-delà de ça, en plus de ça, notre gouvernement a décidé d'ajouter sur les factures d'électricité 10%. Vous savez, il se lève un bon matin, et puis on dit non, les Ivoiriens sont trop riches, les Ivoiriens sont trop bêtes. Donc les Ivoiriens ne vont pas à l'école, on va mettre 10%. Et puis ils mettent 10%. Mais les 10% qu'ils mettent même là, ce n'est même pas 10%, c'est près de 25%. Et donc, Agir pour le peuple a décidé, a demandé au gouvernement qu'on supprime pur et simplement les 10%. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Camarades, voilà Abidjan. Mais comme vous êtes voisins d'Abidjan, je sais que ce phénomène va arriver ici parce que c'est un fléau, c'est un phénomène, et ce phénomène-là, il faut le éradiquer. Parce que c'est un phénomène, les déguerpissements. C'est-à-dire, on se lève un bon matin, avant on parlait de bulldozers. Avant c'était bulldozer, hein. Maintenant là, c'est devenu 1024. C'est-à-dire, ils viennent un bon matin, on te balaye. C'est-à-dire, la maison que tu as construite depuis combien de temps, on vient, on balaye ça. Sans explication. On balaye. Camarades, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Camarades, on a vu ici en 2020. En 2020, parce que la population ivoirienne était fatiguée des manipulations, était fatiguée de l'interprétation d'une constitution que eux-mêmes ils ont votée. Camarades, il y a eu des événements où des amis ont été tués. Et plus grave, un jeune innocent, appelé Toussaint Kofi innocent, a été décapité. Nous, à la société civile, on ne veut plus revoir ça. Nous, à la société civile, là, nous, on ne veut plus revoir ça. Raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement, nous avons écrit au gouvernement de faire tout ce qui est à son pouvoir pour créer un cadre de concertation de sorte que tous les acteurs politiques qui ont des problèmes à régler puissent régler leurs problèmes afin que les élections de 2025 se passent bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Les problèmes ne sont pas réglés. Et comme nous savons que ces problèmes ne seront jamais réglés, nous demandons à la population de Sikensi, à partir du 13 septembre, de se mettre dans les rues. Ça s'applaudit encore. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Camarades, si on ne fait rien dès maintenant, si nous ne faisons rien dès maintenant, camarades, pour récupérer ce qui nous appartient, pour récupérer ce qui nous ont volé, après 2025, on n'aura rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est clair. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je dis et je répète. Si, dès maintenant, le doyen l'a dit, hein, le professeur l'a dit, il dit rien ne nous appartient dans ce pays-là. Rien ne nous appartient dans ce pays-là. Aujourd'hui, l'électricité n'est plus sous le contrôle des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'homme n'est plus sous le contrôle des Ivoiriens. Aujourd'hui, la fixation des prix des produits de rente ne sont plus sous le contrôle des Ivoiriens. Quelqu'un me disait tout à l'heure que pour payer 1 kilo de riz à 600 francs, il faut 2 kilos de BA. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Donc rien ne nous appartient dans ce
pays. C'est pourquoi, à partir du 13 septembre, il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes prêts à prendre vos responsabilités? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à prendre vos responsabilités? Oui. Est-ce qu'à partir du 13 septembre, vous êtes dans les rues? Oui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est cette peur qu'ils ont mis dans le ventre des Ivoiriens et qu'aujourd'hui les Ivoiriens ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont plus peur. Enlevons la peur dans notre ventre. Enlevons la peur dans notre ventre. N'ayez plus peur, camarades. N'ayez plus peur, chers frères. N'ayez plus peur, chers parents. À partir du 13 septembre, allons au front. Vous verrez ce qui va se passer. On va au front. Vous verrez ce qui va se passer. Et puis, prions. Confions notre pays à Dieu. Parce que ce qui est en train de se passer, le sang est en train ils sont en train de verser le sang. À les accidents, je viens de perdre mon petit frère. Pas un accident, camarade. Je viens de perdre mon petit frère. Je viens de l'enterrer, camarade, le week-end dernier. Les gens sont en train de verser le sang. C'est pour ça nous devrons confier notre lutte à Dieu. Nous devrons prier et c'est pourquoi je suis d'accord avec la prière. Que nous prions parce que la prière va nous libérer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ainsi qu'ainsi. Je vous remercie. Merci, monsieur le président.